Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous lisez cette vidéo. Je me présente, moi c'est Vuniba Kafouti Eunice de la L2FASE LMD. Et aujourd'hui, je vais faire un exposé bref des points essentiels concernant l'ouvrage de Gareth Morgan dénommé Les images de l'organisation. Et de ce fait, je tire mes sources d'une présentation synthétique de Gérard Pironton. L'auteur Gareth Morgan suppose que la compréhension d'une organisation ne se fait pas sur base d'un seul point de vue. Il suggère de ce fait l'utilisation de plusieurs images ou métaphores pour apercevoir l'organisation sous différents angles. Cela permet de mieux comprendre le déroulement et de mieux agir. Il nomme cela l'imaginisation, c'est-à-dire imaginer pour mieux organiser. 1. L'organisation comme une machine. Dans cette image, le fonctionnement de l'organisation est comparable à celle d'une machine. Chaque personne a un rôle bien défini, tout est prévu, planifié et les règles strictes doivent être suivies. 2. L'organisation comme un organisme vivant. Ici, l'organisation est vue comme un être vivant. Elle doit s'adapter à son environnement. Elle a des besoins humains, c'est-à-dire la motivation et le bien-être, et des besoins techniques. 3. L'organisation comme un cerveau. Ici, son fonctionnement est semblable à un cerveau. Elle réfléchit, apprend, s'adapte, elle s'informe, prend des décisions et apprend des ses erreurs. 4. L'organisation comme une culture. L'organisation est comme une culture au travers ses valeurs, croyances, règles non écrites. Cela a une influence ou un impact sur les comportements, les relations, la motivation. Une bonne culture au sein d'une entreprise a le pouvoir d'améliorer le climat et la performance. 5. L'organisation comme un système politique. Ici, elle est vue comme un petit gouvernement, un lieu de pouvoir. Il y a des conflits, des luttes de pouvoir, des stratégies personnelles. 6. L'organisation est comme une prison du psychisme. Ce dernier vient de la psychanalyse. Elle démontre que parfois les gens sont bloqués mentalement par des habitudes, des peurs, des rôles statiques. Cela peut expliquer les résistances face au changement, car l'organisation elle-même peut enfermer les gens dans des comportements répétitifs sans qu'ils s'en rendent compte. 7. L'organisation comme flux et transformation. Ici, l'organisation a trait à un changement qui change tout le temps, comme une rivière. Elle doit réagir face au changement, s'auto-organiser et conserver son identité même en évoluant. 8. L'organisation comme un instrument de domination. Cette image montre que l'organisation peut dominer les gens comme dans la société, avec des employés qui obéissent aux décisions prises par leur patron. En conclusion, chaque image présente un point de vue qui se diffère des autres. Aucune image à elle seule n'est parfaite, mais les associer permet de voir complètement la réalité. Un bon gestionnaire prend en considération chaque vision. Il doit s'adapter, réfléchir et être ouvert. Une organisation est complexe, il faut la comprendre sous plusieurs formes. Merci pour la lecture.